Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Cela fait maintenant 2 semaines que j'utilise le nouveau Canon EOS R5 et dans cette vidéo, nous allons voir comment ce nouvel appareil gère l'autofocus et la traque en mode portrait, la traque humaine. Cet épisode fait partie d'une mini-série dédiée à la prise en main du Canon EOS R5 du point de vue d'un photographe. Alors si je me sens un peu obligé de préciser cela, c'est que je dois reconnaître une certaine frustration que je partage sûrement avec toi. Cette frustration provient du fait que dès la première vidéo sortie sur YouTube au sujet du R5, le monde des vidéastes amateurs et pseudo-professionnels du dimanche s'est accaparé cet appareil, comme s'il leur était destiné. De là s'en est suivi une longue succession absurde de vidéos critiquant l'appareil pour ses limitations en termes de vidéo, sans oublier de le comparer bien entendu à des appareils qui eux sont dédiés uniquement à la vidéo tels que le Panasonic GH5 ou encore le nouveau Sony A7S3 qui vient d'être annoncé. Alors si je reconnais que l'équipe de marketing de chez Canon a sûrement suivi un cours de communication avec Donald Trump, lui qui pense que toute polémique est une bonne pub, Canon était très maladroit en choisissant de mettre en avant en fin de compte les capacités d'enregistrement vidéo en 8K du R5. Ce dernier est bien le successeur de la série des DSLR 5D qui sont avant tout des appareils photo pour professionnels et plus particulièrement des photographes de portrait et événementiels tels que le mariage. Et ceci donc fait de moi l'audience visée par excellence. Bref, voilà qui est dit. Alors, après avoir vu la gestion de la plage dynamique et les ISO du R5, après avoir vu l'autofocus et la traque animalière, il était enfin temps de voir l'autofocus et la traque humaine. Le week-end dernier, j'ai eu ma première séance de fiançailles et un mariage, et les deux entièrement photographiés avec le R5. Je dois t'avouer que je n'ai pas encore fini de me faire la main sur ce nouvel appareil. Par exemple, je me suis aperçu que pour la séance de fiançailles du samedi, la quasi-totalité des photos ont été prises en regardant l'écran LCD plutôt que l'œilleton. Je sais, c'est un peu ironique maintenant que le viseur est électronique, mais c'est comme ça. Et ceci change un peu la dynamique, je dois dire, d'une séance photo, car en fin de compte, ça rabaisse en quelque sorte une barrière qu'il y aurait entre mon sujet et moi-même. Le jour d'après, j'avais le mariage et j'ai dû faire en fait 50-50 entre le LCD et le VF. Hier, je suis sorti avec ma fille pour continuer ma série de tests et regardons de plus près ce que cela donne. Alors comme tu peux voir, on est dans un parc, on est à peu près une quinzaine de kilomètres d'Édimbourg, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma fille Sky, tu veux dire bonjour? Et Sky va vraiment nous aider en fin de compte à comprendre ce que l'on peut, à quoi on peut s'attendre quand on utilise le nouveau Canon EOS R5 en mode portrait, spécialement pour les gens. Dans la vidéo précédente, on a vu l'autofocus du tracking animal. Là, ça va être le tracking des personnes. Pour ce faire, eh bien, j'utilise le R5, bien entendu, mais l'objectif aussi 28-70 et pour pouvoir enregistrer, pour que tu puisses voir ce que je vois, moi, normalement, soit sur l'écran LCD, soit dans l'œilleton, eh bien, j'ai le Ninja 5 d'Atomos ici. Petite information quand même, si tu as vu la vidéo précédente où je faisais la première prise en main du R5 avec l'autofocus et la reconnaissance animale, à certains moments j'ai basculé mon appareil pour être incliné à l'orientation verticale. Les informations que tu as pu voir sur l'écran, elles n'avaient pas basculé. Et ça, en fin de compte, ça nous montre une chose, ça nous montre en fin de compte que le Ninja 5 n'enregistre pas l'œilleton, mais enregistre l'écran LCD que l'on a. Et effectivement, l'écran LCD, tu as beau basculer l'appareil sur le côté, l'information ne bascule pas. Par contre, dans l'œilleton électronique, quand tu bascules ton appareil photo, que tu le prends à la verticale, eh bien l'information bascule pour que ce soit plus facile à lire. Voilà, je voulais simplement préciser ça. Alors, on va voir différents tests. Au niveau des paramètres, eh bien, si on rentre dans le menu, comme tu peux voir, ici, on va choisir le mode d'obturation premier rideau électronique. Je ferai une vidéo spécifique aux différents modes d'obturation. Le premier rideau électronique, c'est quoi? Eh bien, c'est en fin de compte que le capteur est désactivé, il s'active pour commencer l'exposition et ensuite on a un obturateur mécanique qui vient terminer en fin de compte notre exposition. À la différence avec le tout électronique qui en fin de compte n'a pas d'obturateur mécanique et c'est simplement le capteur qui se déclenche et qui
qui se désenclenche automatiquement et qui nous crée notre exposition. Ensuite, quand on regarde dans le mode autofocus, eh bien, on s'aperçoit que l'opération autofocus, c'est le mode cerveau AF, puisqu'on a soit une seule photo ou soit le mode continu. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le mode cerveau pour pouvoir avoir la track. Ensuite, la méthode AF, eh bien, là, on va choisir la reconnaissance faciale plus le suivi. Et puis, ensuite, le sujet à détecter, eh bien, on va mettre personne, bien entendu. La détection à l'œil, je l'ai activée. Et puis AF continu, je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme tu le sais, quand tu veux faire un mode continu sur ton appareil, normalement, quel que soit l'appareil, tu vas appuyer en fin de compte à moitié sur le bouton déclencheur. Ou bien, si tu fais comme moi, tu utilises le bouton AF On qui te permet en fait de découpler la mise au point de la prise de vue. Donc quand tu appuies sur le bouton à moitié ou bien sur AF On en entier, c'est là que ta mise au point se lance. Eh bien, le mode AF continu sur cet appareil, en fait, te permet de ne pas avoir à utiliser le moindre bouton, il va faire la mise au point automatiquement. Donc non seulement il va détecter les yeux, la tête des personnes, parce qu'on a mis ça dans les méthodes précédentes, mais en plus, il va faire la mise au point automatiquement. Là, je l'ai désactivé. Ensuite, si on va dans les différents scénarios pour l'autofocus, j'ai choisi, comme pour la traque animale, j'ai choisi le mode auto. On aura peut-être l'occasion de faire un test quand on va changer ce mode-là, par exemple, pour voir à quel point on peut garder notre sujet s'il passe derrière un obstacle. Mais là, pour l'instant, je suis en mode auto. Et ensuite, dans la partie 5, eh bien, spécifier comment on souhaite que ce mode automatique fonctionne. On a la possibilité de définir soit un point, et ensuite il fait la traque à partir de ce point-là, ou bien on le laisse en plein auto. Là, je vais le laisser en plein auto. Alors, comme tu peux voir, je n'ai pas encore appuyé sur le bouton, l'appareil a détecté en fin de compte les yeux de Sky automatiquement alors qu'elle est floue. À peine j'appuie sur iPhone, boum, la reconnaissance se fait. Sky, can you come closer for me? Et là, on voit, can you turn the head, can you back up a little bit? And turn your head from back to slowly, slowly, slowly. Là, tu vois, en fin de compte, il détecte l'œil le plus proche. Et can you turn around fully so I don't see your... Quand il ne trouve rien, eh bien, c'est comme pour la traque animale, il va reconnaître aussi bien que se peut la tête. Voilà. Turn around. Voilà. Là, regardons ce qui se passe si en fin de compte, elle sort du champ. Can you go out of the champ? OK. Can you go back in? Et là, il a redécouvert. Parfait. You do the same on the other side? Allez, go back in. Voilà. Et là, il avait détecté l'œil le plus au loin. Si je zoome dessus, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, l'œil est bien net. On avait bien vu qu'il avait sélectionné l'œil de droite plutôt que l'œil de gauche. Alors, can you go back there? And I want you to back up. Alors, ce qu'on va faire... Wait. Ce qu'on va faire, c'est j'ai demandé à Sky en fin de compte de reculer et on va voir jusqu'où en fin de compte il peut traquer l'œil. Donc là, il nous traque l'œil. J'appuie sur iPhone comme ça pour que ça reste net. Et là, là, je passe à 28 mm. Au fur et à mesure, je vais en fin de compte continuer à zoomer pour qu'on puisse voir. Back up now. Donc là, je suis à zoomer, je suis à 50 mm, j'arrive à 70, ça continue encore. Voilà, continue. C'est quand même assez exceptionnel. Continue. Voilà, stop. Voilà. Là, c'est là qu'on le perd. Alors, qu'est-ce que ça donne en distance? En distance, regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, on va arrondir à 11 mètres. 11 mètres pour une détection de l'œil et une détection du visage, ça me va amplement. Je n'ai pas besoin de faire une traque plus loin que ça. Mon sujet est quand même relativement petit quand on regarde dans l'écran. Et ça, c'est à 70 mm déjà. Si j'avais une focale plus importante, bien sûr, ça me permettrait d'être plus loin. On l'a vu pour la détection animale, où j'étais à une centaine de mètres, 150 mètres de l'animal, il me le détectait. Pour le portrait, ça suffit amplement. OK, can you come forward a little bit? Alors, j'essaie de récupérer le visage. Stop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si on regarde maintenant la prise de vue, je suis en 1, c'est-à-dire que je ne suis pas en mode rafale. Et ce qu'on va faire, c'est que Sky, en fin de compte, va marcher et puis on va essayer de prendre plusieurs photos. Je vais prendre photo au fur et à mesure. OK, you're going to walk towards the camera. Donc là, je suis constamment en train d'appuyer sur le bouton. Voilà. Alors voici les 17 photos que l'on vient de prendre.
On pourrait les ouvrir à 1 pour 1, mais honnêtement, vu la résolution de l'appareil de 45 mégapixels 1 pour 1 et vu la distance à laquelle elle se trouve, 1 pour 1, c'est pas assez pour bien vérifier comme quoi la mise au point c'est bien faite sur les yeux. Ce que je peux te dire, c'est qu'à travers ces 17 clichés, on peut dire que non seulement la traque a été effectuée parfaitement, mais en plus de la traque et plus important, la prise de vue. Chaque photo est bien nette au niveau de l'œil, aucun souci. On remarquera aussi, de par ces photos, la qualité de cet objectif. Le RF 28-70, c'est un pur bijou cet objectif. J'aurai l'occasion de t'en reparler dans une autre vidéo. C'est celui que j'ai utilisé pour le mariage de dimanche dernier, pour également la séance de fiançailles de samedi dernier, et je peux dire que je l'adore cet objectif. Et comme tu peux voir, chacune de ces photos, même la dernière où j'avais les doutes qu'elle soit un petit peu trop proche de l'appareil, chacune de ces photos a un très très beau piqué. Ok, donc pour ce dernier test, ce que je te propose, c'est de voir à quel point on peut traquer le sujet quand il passe derrière un obstacle. Donc là, on a trouvé cet arbre qui est relativement fin. Là, il détecte bien l'œil. Et ce qu'on va avoir, c'est Sky va passer en fin de compte derrière l'arbre. De l'autre côté, on va voir si on peut garder le sujet. Alors, ce que je vais quand même changer, je vais changer le tracking, c'est-à-dire le cas, le scénario. Au lieu d'être en mode auto, je vais passer en mode 2, qui est censé en fin de compte aider à suivre le sujet en ignorant les obstacles. C'est un mode qui peut être utile pour le sport. Ensuite, on va changer également le mode d'obturation. Je vais passer en premier rideau. Ça va m'éviter d'avoir trop d'images quand même à gérer. Ok. Donc là, Sky va passer et on va voir ce que ça donne. Go. Voilà. C'était quand même vraiment pas mal du tout. Il a quand même réussi à garder en fin de compte la track. Sky, tu vas repasser. Go. Et dans les deux cas, ça a l'air quand même pas mal. On va bien sûr regarder tout ça dans Lightroom. Alors voici les 14 photos que l'on vient de prendre pour cet essai d'obstacle. Et comme tu peux déjà t'en apercevoir, il y a 4 photos au rouge ici. Et en fait, c'est là que l'on perd de la netteté. Alors regardons exactement ce qui s'est passé. Sur la première, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. On avait bien traqué l'œil. Elle est bien nette à ce niveau-là. Sur celle-ci, idem, il n'y a pas de souci, l'obstacle n'est pas là. Là, l'obstacle n'est toujours pas là, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si je vais zoomer pour un petit peu mieux voir, la vitesse, elle n'est pas terrible. Je te reconnais que la vitesse n'est pas terrible. J'aurais dû choisir une vitesse plus élevée. C'est de ma faute, mais au moins on peut voir où se fait la mise au point. Sur celle qui suit, on voit bien que là, la mise au point s'est faite sur l'arbre, sur l'obstacle. Ensuite, sur celle qui suit, eh bien celle qui suit, là, on s'aperçoit qu'elle est toujours sur l'arbre. Il n'a pas encore reconnu Sky, mais sur celle d'après, c'est là que la mise au point récupère en fin de compte l'œil de Sky et qui continue sa lancée. Et celle qui suit également, la dernière de sa lancée, elle est faite correctement. Encore une fois, j'aurais dû augmenter la vitesse 1/500e de seconde sur cet exercice-là. C'était pas assez, je le reconnais. Voilà. Ensuite, quand elle est repartie dans l'autre sens, eh bien c'est la même chose. Alors là, je vais dézoomer, je vais mettre à 1 pour 1. Comme ça, on va pouvoir un petit peu mieux voir et on va voir également. Voilà. Donc là, aucun souci. La netteté, c'est bien faite sur le visage. Peut-être une expression un peu bizarre, je te l'accorde. Celle-ci, elle l'a encore sur le visage. Là, curieusement, elle est encore sur le visage, mais c'est sur celle qui suit, où là, eh bien non, c'est l'arbre qui l'a récupérée. La prochaine, eh bien, est toujours sur l'arbre, mais elle est partie, tu vois, elle s'est déplacée, elle est par ici. Et c'est celle qui suit, où là, en fin de compte, le collimateur a récupéré l'œil de Sky, et sur la dernière également, on l'a encore sur Sky. Donc dans les deux cas, c'est-à-dire dans les deux passages qu'elle a fait, à chaque fois, eh bien, ça bloque au moment où elle est à l'obstacle. Donc l'obstacle chope la mise au point, et il lui faut en fait 2 photos pour pouvoir récupérer la détection sur l'œil. Est-ce que c'est un problème? Personnellement, moi, je ne fais pas de photographie de sport. Ce qui s'apparente au sport, ça serait la photographie animale que je fais. Tu as pu voir ce que ça donne la dernière fois. Je ne rencontre pas de souci à ce niveau-là. J'aurais pu, en fin de compte, personnaliser le cas 2, le fameux scénario numéro 2. On aurait pu encore désensibiliser davantage, en fin de compte, le capteur et faire en sorte
que, en fin de compte, la track reste sur Sky davantage. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas énormément de clichés sur ces deux essais, en fait, sur cet aller-retour. Si j'avais fait une rafale plus rapide, avec le mode complètement électronique, peut-être qu'il l'aurait gardé davantage. Là, c'est quand même relativement lent au final. Voilà tout ça. En ce qui me concerne, ça ne me pose aucun souci, mais peut-être que pour toi, eh bien, c'est pas assez. Voilà. Alors figure-toi que je m'apprêtais à partir quand j'ai décidé de faire un dernier test. Une de mes connaissances qui a reçu le R5 en même temps que moi, il y a 2 semaines de ça, m'a fait part de ses mauvais résultats quand il a voulu tester l'autofocus en mode rafale. J'ai donc voulu voir de quoi il en était. Alors, j'ai mis l'obturateur en mode électronique, j'ai sélectionné le mode rafale le plus rapide, c'est-à-dire le H+. Il faut savoir que selon Canon, si tu utilises ces modes avec une vitesse d'obturation supérieure à 1 millième de seconde et une batterie de type LPE6NH, c'est-à-dire le nouveau modèle, et avec au moins 60% de charge, tu peux obtenir jusqu'à 20 images à la seconde. Autant dire que ce chiffre est énorme, mais bon, il est là, autant le tester. Alors j'ai demandé à Sky de courir en ma direction, et voilà ce que ça a donné. Donc voici les 46 images que j'ai photographiées, que tu viens de voir là à l'instant. 46, oui, 46, 4, 6, c'est énorme. On a commencé, c'est bien dire, si on regarde le timestamp, on a commencé à faire la première photo à 6h02, 34 secondes. On a fait la dernière, la 46e, à 6h02, 36 secondes. Voilà, il s'est passé 2 secondes grosso modo là-dedans. Alors tu peux remarquer que j'ai des images qui sont, des vignettes qui sont jaunes et des vignettes qui sont bleues. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le timestamp, c'est-à-dire le temps de capture qu'on a sur la droite dans les métadonnées. Et en fin de compte, j'ai voulu regarder là-dedans où est-ce que je pouvais avoir une seconde entière. Et on a là. Cette seconde entière, elle commence ici et elle se termine ici. Et comme tu peux voir, eh bien, ça fait exactement 20 images. Ceci veut donc dire que j'ai bien réussi à avoir 20 images secondes. Cela dit, 20 images secondes, c'est très bien, ça peut être très intéressant pour ceux qui font du sport ou autre, voire peut-être l'animalier. Mais le plus important, c'est quand même d'avoir des images qui soient de bonne qualité, qui soient nettes. Ça m'a toujours fait sourire quand on regarde, en fin de compte, dans les paramètres, sur le DSLR Canon 5D Mark IV, par exemple, on a dans les différents scénarios autour de l'autofocus la possibilité de choisir une priorité entre est-ce que l'on veut avoir un maximum de prises de vue ou est-ce que l'on souhaite avoir que des prises de vue où l'appareil a pu faire une mise au point, c'est-à-dire avoir des photos nettes. J'ai toujours trouvé ça assez comique parce qu'en fin de compte, qui serait intéressé pour avoir des photos qui sont floues et être satisfait à la fin du compte parce qu'il a pu avoir énormément de photos, même si beaucoup d'entre elles sont floues. Voilà, ça m'a toujours paru assez curieux. Donc, on en a 20 ici, on en a 46 au total. Comme tu peux voir, il n'y a pas de rouge. Et simplement parce qu'en fin de compte, toutes ces photos, eh bien, elles sont nettes. Il n'y a aucun souci. Alors, regardons. Je ne vais pas les ouvrir une par une, toutes, parce que sinon, ça va nous prendre trop de temps. Mais ça va te donner une idée, en fin de compte, de ce que cela donne. Regarde, tu vois vraiment, à chaque fois, il n'y a vraiment pas grand-chose qui s'opère. Là, ça charge, tu vois. Et si on zoome à 1 pour 1, le temps que ça charge, il n'y a aucun souci. Si je saute, par exemple, allez, on va en sauter quelques-unes, on va arriver ici, là, tu t'aperçois qu'elle est bien nette. Regarde, on dirait Flash Gordon. Sur celle-ci, et oui, elle est nette également. Elles le sont toutes nettes. Voilà. Je vais t'épargner, en fin de compte, de toutes les ouvrir. Elles sont toutes nettes, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'effectivement, non seulement on peut avoir les 20 images secondes, à partir du moment où tu suis en fin de compte les recommandations qu'a donné Canon, et puis non seulement tu as 20 images à la seconde, mais en plus de ça, elles sont toutes nettes comme il faut. Voilà, je pense que c'était un petit test quand même intéressant à faire. Aujourd'hui, j'ai recontacté justement cette personne pour savoir et pour partager mes trouvailles, et il s'avérait qu'en fin de compte, le Canon R5 qu'avait cette personne-là était défectueux. Depuis, il a changé, il en a eu un nouveau, et ce nouveau ne pose absolument aucun souci. Donc je suis vraiment ravi pour lui. Damien, si tu regardes cette vidéo, eh bien je te salue mon pote. Quoi dire en conclusion si ce n'est que ces résultats ne sont pas si étonnants compte tenu de ce que l'on avait obtenu la semaine dernière avec la track animale.
Cet appareil répond parfaitement aux besoins de photographe, de portrait et de mariage que je suis. Comme je l'ai dit dans les commentaires, la raison principale pour passer du Canon 5D Mark IV au R5 était pour moi l'autofocus. Cette capacité à faire une mise au point juste, même avec un objectif plein ouvert à f2. J'ai pu le voir lors de ma séance de fiançailles et aussi pendant le mariage. Je n'ai pas de raté. Et par raté, je parle au niveau d'exposition et de mise au point. Ceci veut donc dire que je passe moins de temps à faire des photos, ou du moins je fais moins de photos en général, je passe d'une scène à l'autre plus rapidement et ceci offre une meilleure expérience pour mes clients. Ça apaise certainement aussi mon esprit pendant la prise de vue et réduit également la frustration lors de la sélection des photos après coup en post-prod. Il ne me reste plus qu'un test important à faire. En effet, je n'ai pas encore pris la moindre photo de paysage avec ce Canon R5. Donc attends-toi à voir quelque chose arriver la semaine prochaine. J'en profite aussi pour te dire que plus de 80% de l'audience de mes vidéos n'est pas abonné à ma chaîne. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce que je produis, mais surtout n'oublie pas d'activer la notification en cliquant, tu sais, sur la cloche en bas, en dessous de la vidéo à droite. Ainsi, tu pourras recevoir une alerte dès la publication de mes vidéos. Enfin, comme plusieurs personnes m'ont demandé des conseils sur les différents accessoires qu'il est bon d'avoir avec le Canon R5 ou même le Canon R6 par exemple, carte de mémoire, lecteur de carte CF Express, eh bien dimanche va sortir une vidéo sur le sujet. En attendant, j'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant. N'hésite pas à me le dire dans un commentaire, tu sais que j'adore lire les commentaires. Et puis sans oublier bien sûr un pouce vers le haut, ne serait-ce que pour enrager les 4 pecnos qui sont toujours au rendez-vous de mes vidéos pour déposer leur pouce vers le bas. Je sais qu'ils adorent ça, donc plus tu mets de pouces vers le haut, plus ça les enrage, plus ça me fait plaisir. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!